Des transcriptions, des arrangements, des photocopies, des problèmes de timing, etc. Donc avec parfois des nuits à pas trop dormir. Et puis même enfin maintenant, ça y est, c'est l'explosion. Et puis c'est arrivé quoi. C'était magnifique, magnifique, magnifique. Ah, mais si, quoi, vous rigolez? Oh, il y a longtemps qu'on n'a pas fait si beau tuba de Noël. Ouais. La fille. Tous les ans de pareil. International. Tous les ans. International. Ah, les tubas de Noël, alors là, c'est des journées vraiment sensationnelles. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simple. Bon, on va se retrouver jeudi à Lille. Eh bien, écoutez, sans connaître le nom des gens qu'on voit, parce qu'après tout, ça fait tous les ans, c'est à peu près les mêmes, il y a des nouveaux, mais c'est à peu près les mêmes personnes qui vont au tuba de Noël. On ne se connaît pas par le nom. Et puis, tout de suite, la communication se fait parce qu'on reconnaît les gens, bonjour, vous savez, comme si on se voyait tous les jours. Et ça c'est hyper sympa. Ça. On est en famille. On a chacun la sienne, et les bras de balle devant les bras du grand rouge. Les problèmes, ça nous fait passer le temps. Le tuba, il a même un son plus doux, plus expressif que les autres. Pour moi, c'est pour ça que je trouve que c'est un instrument qui est formidable. D'ailleurs, si vous allez écouter les tubas de Noël, vous verrez que 400 tubas, 300 ou 400 tubas ensemble, qui ont des parties, qui représentent un peu comme une chorale. Merci. Est-ce que c'est possible d'essayer de commencer un tout petit peu moins fort? C'est la 9e année, ça sera le 12e concert demain puisque nous doublons dans des pays étrangers. C'est devenu vraiment une date quand même très importante et les musiciens, quelles que soient les autres manifestations, nous parlent toujours c'est quand les tubas de Noël, ce sera où cette année. C'est devenu quand même un repère en dehors de nos autres grandes manifestations. Il ne faut pas oublier que la musique, c'est aussi la convivialité, c'est amener la fête. La musique, c'est pas seulement faire en sorte que les gens viennent nous écouter dans des théâtres, dans des salles de vin, c'est aller porter la musique dans la rue. La musique est aussi un spectacle de rue, il faut savoir aller au-devant des gens.
contrebasse, hélicon, etc. La note grave. 2, 3. 2, 3, 1, 2, stop. Alors, juste dernière consigne. Vous avez en principe le programme sur une feuille, l'ordre du programme. Si vous ne l'avez pas, il en reste encore quelques exemplaires ici quelque part. Mettez vos partitions dans l'ordre parce qu'on va enchaîner assez vite quand même. Attendez, 2 secondes. On va enchaîner assez vite. La dernière consigne, donc, vous mettez, s'il vous plaît. Bien sûr, il y a des professionnels dedans. Mais des professionnels, enfin, j'en connais quelques-uns, et je vous assure que ce qui est sympa, c'est que quand on se trouve tous ensemble, ben, ce sont des gens qui n'ont pas la grosse tête et qui ne se prennent pas au sérieux. Ça, c'est super. C'est de la convivialité, hein, la musique, comme quand on accueille quelqu'un pour faire un bon repas ensemble, ben, on jouit ensemble de ce qu'on fait. Il n'y a ni amateurisme ni professionnalisme. Pour moi, c'est une évolution des personnes. Les 3/4 du temps, même les plus âmes, même ceux qu'on croit des petits en musique, ils ont appris des jeunes à jouer ou à aimer la musique. Et ces gens-là, ils ont formé des jeunes qui sont devenus professionnels. Tu prends un petit peu d'air avant et on fait un point d'orgue. C'est ce que c'est un point d'orgue? C'est un point avec une petite accolade comme ça. Ça veut dire qu'on tient la note. On n'a pas encore pris. Ça veut dire qu'on tient la note longtemps, il n'y a plus de rythme. Le conservatoire est devenu très cosmopolite et il y a un foisonnement de jeunes qui sont ici pour apprendre tous les instruments et évidemment qui apprennent le tuba. Et là j'ai une classe d'environ 15 élèves. Pas mal de débutants d'ailleurs, des jeunes qui sont attirés par l'instrument. Elle n'a pas le même problème que toi parce que ses doigts ils tombent bien sur les pistons comme ça et ils sont pas coincés. D'accord? Hein? Ah ouais, c'est ça, si je bloque l'autre piston. C'est bien aussi de revenir à la base, de parler de respiration, parler de position du corps, des pieds sur le sol, de la tenue de l'instrument, etc. Et je crois que ça nous fait beaucoup réfléchir et ça nous fait aussi progresser. Parce qu'on pourrait très bien oublier ces choses de base qui sont essentielles et qui nous permettent, nous aussi, de travailler sur la qualité du son et puis d'observer tout ça et d'être obligés finalement avec nos élèves de le pratiquer. Parce qu'il est évident que si on montre l'exemple, si on demande quelque chose aux élèves, on est forcément obligé de se tenir de la même manière. C'est pas un problème, hein. Vous commencez à un tempo et vous finissez à... Vous m'entendez pas? Alors c'est normal, c'est une lecture aussi, hein. Pas... Lui, il pousse, puis il a que le noir.
reprise à A. Hein, à B. C'est pas le bon mot titre non plus? Bon, c'est pas grave. Elle est morte de rire. C'est pas la lambada. Non, Ouais, c'est pas grave. c'est en hébreu ça. Ah bah ça tombe bien, ils nous ont manqué un. Ces musiciens venant de toutes les harmonies et les fanfares de la région en Pas-de-Calais et puis bien au-delà, sont des gens qui sont habitués à un certain répertoire. Et là, je crois que j'ouvre vraiment très loin les possibilités musicales en intégrant cette musique orientale qui est complètement différente de ce qu'on a l'habitude en musique occidentale. C'est une tradition surtout orale avec des improvisations beaucoup. Alors là, je suis en train d'écouter justement des enregistrements de Françoise Atlan. J'ai fait un choix sur certaines mélodies, certains chants, et je reprends tout sur une partition, et maintenant je dois faire tout un arrangement pour mon étrange orchestre. La musique, c'est aussi une école antiraciste. Parce que on apprend à jouer pour se faire écouter, mais on apprend quand on voyage à écouter ce que les autres expriment dans leur musique. Alors, si vous écoutez la guitare hawaïenne, elle a un son qui est complètement différent de la Thaïlande ou la Chine, ou ces petites ocarinas, non, c'est pas les ocarinas comme les Roumains, comment ils s'appellent, la flûte de pan, hein, qu'on retrouve aussi au Mexique. Les jeunes qui peuplent nos harmonies, eh bien, ils s'emploient à nous faire avancer dans des rythmes ou dans des morceaux différents. Hein. C'est pas toujours des parts doublées. Hein. Des parts doublées, on ne peut pas faire autrement, parce que quand il y a une manifestation qu'il faut défiler, on ne défile pas avec une valse de Strauss. Hein. Madame, qu'est-ce qu'elle en pense, vous savez? Madame, elle aime bien la musique, mais je veux dire, bien sûr, ce qu'elle pense beaucoup, c'est surtout quand il y a des sorties, et puis que, par exemple, elle aurait envie d'aller à un tel endroit, etc. Alors là, ça chauffe un peu dans la marmite. Ça chauffe dans la marmite. Ça chauffe dans la marmite. Oui, c'est vrai. Alors, bon, ben, on arrive toujours à faire un peu de l'amadouer pour arriver à sortir sans qu'il y ait de dégâts.
Quand j'ai des passages dans certains morceaux qui sont assez difficiles, je les travaille ici. Je travaille ici, ouais. Tranquillement. Tranquillement, ouais. Les dégrossir, et puis essayer d'avoir le tempo du morceau, quoi, hein, en définitive. Je travaille tout doucement, et puis après, pour arriver au tempo du morceau. J'ai toujours coutume de dire qu'il y a des belles rondes, des blanches, etc., qui valent autant de double croche, mais c'est aussi très enrichissant, finalement, très intéressant d'être la base sur laquelle repose l'édifice orchestral, parce qu'il y a une espèce de connivence toujours avec le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre en général a toujours un œil sur son tuba, sa contrebasse à cordes, son percussionniste, parce que c'est le rythme, c'est la construction des accords, et ça vaut bien des tas de double croches que les violonistes font à longueur de journée. Le rôle de tuba solo dans l'orchestre, bon, c'est intéressant, c'est la base des cuivres, hein. Bon, il n'y a pas une symphonie digne de ce nom qui puisse vivre sans le tuba solo, mais le rôle n'en est quand même que la base, et c'est pas un instrument très brillant. Il n'y a pas de solo, il n'y a pas de... ou très rarement, quoi. Donc pour quelqu'un qui a un caractère qui veut briller, il faut qu'il puisse briller en dehors de ce rôle-là, je pense, oui. Ça c'est Al Camaradem. Ça c'est toute la joie des barytons qui sort là-dedans. La quatrième, hein? Après la barre de reprise. Oui. Il y a plein de gars qui ont commencé dans nos petites harmonies et qui ont pris goût à la musique comme ça. On peut dire que dans les petites harmonies, justement, comme vous dites si bien, c'est vraiment là que peut naître la passion pour la musique. C'est l'endroit où naît la passion. Ah, moi, sincèrement, je crois que les petites harmonies, c'est... Je ne vais pas dire que c'est le seul, là, quand même, mais c'est un des endroits, certainement le principal au départ, où sont nées les ambiances, les joies de la musique. Gaston, veux-tu t'asseoir là-bas? Non mais, à Claude, ils vont l'attendre, là. Gaston, t'es riche. Ouais. Non, il est sourd, c'est tout différent. Je reprends la dernière mesure de la barre de reprise, hein. Allez, En levant. Après, alors on fait un petit raccord avant. Après 3, hein. Après 3. Écoutez bien. 1, 2, 3. Bien mes petits, bien. Maintenant vous allez le faire en couleur, hein. C'est un plaisir de le retrouver parce que il y a 3 ans qu'on a fait connaissance, on dirait que ça fait déjà 50 ans qu'on se connaît.
Ah ouais, je les connais tous, et puis ben voilà, François m'a téléphoné, ben j'ai dit oui tout de suite, je suis venu, vous voyez. Ouais. Qu'est-ce que ça représente, les tubas de Noël? C'est merveilleux. Ça fait un gros boom. Et 300 tubas. Et on dirait qu'il y en a que 3-4. Ah ouais, et 300 tubas là, quand tu joues du lourd terre-touche. Ah oui, la musicalité, oui. Terre-touche, t'as bien mot de chez nous. Et pour Romain alors moi je pense que c'est bien, ça fait découvrir aux gens le tuba, c'est pas bien connu. Et je pense que les jeunes ils délaissent, enfin ils font plus du tuba. Et c'est pas bien. C'est un plaisir pour toi aussi. Bah ouais, moi je suis content. S'il y a une bonne ambiance, on s'amuse bien. Ah ouais. Mais c'est vrai, c'est la musique chez la camaraderie. Là. Ah ouais, c'est formidable. C'est une ambiance incroyable. Je vais même dire. Ah ouais, merci. Vous savez qu'elle va être européen, alors elle dit Nas de Roubier. Ah, Nas de Roubier. En anglais, elle dit Tchin-Tchin. Bonjour, vous arrivez. C'est Hugues, bonjour. Ah ben, allez, on prend les instruments. Bon allez, tu m'équipe, pour moi. C'était voyage? Oui. Ah, je prends encore. Oui, on est parti avec 20 minutes de retard, mais enfin bon, ça c'est... Ça va quand même assez vite. Oui, on est à l'heure, là, 11h10. À Luxembourg, on est très petit et on cherche de plus en plus, dans le cadre de la Grande Europe, on cherche de trouver les contacts avec nos voisins, d'un côté les Français, les Belges, les Allemands, et ça se fait de plus en plus et je trouve que c'est le bon chemin. Parce que l'Europe ne se fait pas seulement à Bruxelles ou à Strasbourg, mais l'Europe se fait aussi dans le cadre des peuples qui commencent à travailler ensemble. C'est là, pour mon avis personnel, c'est la vraie Europe qui se fait par la musique aussi. C'est une grande joie de retrouver des amis français ou de trouver des amis français qui jouent le même instrument que moi. Alors qu'on n'a pas beaucoup de possibilités de se retrouver entre musiciens qui jouent le même instrument. Surtout un instrument comme les tubas ou les basses qui sont quand même assez spécial et rarement joué. Je trouve qu'il faut une certaine discipline, qu'il faut une certaine rigueur dans tout ce qu'on fait, mais l'ambiance, ça c'est le plus important. Donc se retrouver, jouer de la bonne musique et avoir des bonnes heures ensemble, ça c'est le plus important. Hein? Comment ça va ma chérie? Comment ça va ma chérie? N'aie pas peur! N'aie pas peur! N'aie pas peur! Tu veux que je le fasse en l'air? Ah oui, là là! Ah, il n'a pas passé loin, hein? Un musicien qui joue un morceau avec passion, il fait passer sa passion à celui qui l'écoute.
musiciens, ben, c'est qu'il y a une ambiance vraiment fraternelle. Si tout le monde, par exemple, pouvait jouer de la musique, il n'y aurait pas de joueurs de mitraillettes.